Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'un document vraiment fondamental, le Programme national de philosophie du Gabon pour l'année 2025-2026. C'est bien plus qu'une simple liste de cours, c'est ce qui va forger l'esprit critique de toute une génération de lycéens. Et pour bien commencer, regardons directement ce qui est dit dans le préambule. C'est la mission, le cœur du réacteur, si vous voulez. L'idée, ce n'est pas juste d'enseigner la philo, non, l'ambition est bien plus grande. Il s'agit de former des citoyens qui ont un esprit critique, qui participent, qui sont capables, au fond, de jouer un vrai rôle dans la société. Alors, comment on va aborder ça? C'est simple. On va d'abord regarder la mission générale, puis on va zoomer sur les cursus, d'abord la classe de première, ensuite la terminale, on jettera un œil aux grands auteurs au programme, et on terminera sur ce qui est, finalement, le but de toute cette aventure intellectuelle. Allez, c'est parti pour notre première étape, la mission. On va voir que derrière ce programme, il y a une vraie vision, un projet qui va bien au-delà de la salle de classe. Il s'agit vraiment de former l'esprit. L'idée, ce n'est absolument pas de bourrer le crâne des élèves avec des dates et des noms. Pas du tout. Le but, c'est de leur donner une véritable boîte à outils intellectuelle. Des capacités d'analyse, de réflexion, bref, tout ce qu'il faut pour non seulement s'épanouir personnellement, mais aussi pour participer activement à l'essor de la société. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment on évalue la réussite. Ça nous dit tout sur la philosophie du programme. Tout, mais vraiment tout, repose sur 3 compétences clés. Primo, la conceptualisation, savoir de quoi on parle, définir les termes. Deuxio, la problématisation, transformer un sujet en une vraie question qui fait réfléchir. Et tertio, l'argumentation, savoir défendre une idée de manière logique. En clair, on ne demande pas de réciter, on demande de savoir penser. Ok, maintenant qu'on a bien compris l'esprit du programme, voyons comment ça se concrétise. On commence par la base, la fondation de tout l'édifice, le cursus en classe de première. Regardez ce tableau, il est très parlant. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'en première, tout le monde est logé à la même enseigne. Que l'on soit en série littéraire, scientifique ou éco, le point de départ est identique. On attaque avec un thème fondateur, le passage du mythe à la rationalité. C'est la naissance même de la philosophie qu'on explore tous ensemble. Et tout au long de l'année, c'est un véritable voyage à travers les grandes questions. On passe du mythe à la philosophie, on s'interroge sur la différence entre croire et savoir, sur la science, la vérité. C'est un peu comme si on construisait les fondations d'une maison, brique par brique, pour avoir un socle vraiment solide pour la suite. Bon, les bases sont posées. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. Bienvenue en terminale, l'année de l'approfondissement, là où les choses deviennent, plus spécialisées. Là, le changement est radical. Regardez la différence. 8 heures de philo par semaine pour les littéraires, les séries A1 et A2, contre seulement 3 heures pour les séries scientifiques. 8 heures, c'est énorme. Ça montre bien que pour les filières littéraires, la philosophie n'est pas une matière comme les autres, c'est vraiment la colonne vertébrale de leur formation. Ce visuel nous donne une super vue d'ensemble du programme de terminale. On voit bien les 4 grands piliers. Il y a une grosse partie sur l'individu et la société, une autre tout aussi importante sur la culture et la civilisation, et puis 2 autres blocs sur la raison et le réel, et enfin la politique et la morale. C'est très équilibré, on touche un peu à tous les grands domaines de la réflexion. Et attention, une chose très importante à souligner. La philo, ce n'est pas que pour les filières générales, loin de là. Les filières techniques et professionnelles ont aussi leur programme avec 2 à 3 heures par semaine. Bien sûr, il est adapté à leur spécialité, mais l'objectif reste le même. Donner à tous les élèves, sans exception, les outils de la pensée critique. Maintenant, une des parties les plus passionnantes du programme, c'est qu'on ne réfléchit pas seul dans son coin. Non, on entre carrément en dialogue avec les plus grands penseurs de l'histoire. En première, on fait connaissance avec les grands classiques, si je puis dire. On va lire du Platon, de l'Aristote, du Descartes. C'est vraiment la base. Les fondateurs, ceux qui ont posé les questions qui nous animent encore aujourd'hui. On construit son panthéon philosophique, en quelque sorte. En terminale, la bibliothèque s'agrandit. On passe à des auteurs plus complexes, peut-être plus directement connectés à nos débats actuels. On va se frotter à Rousseau, Kant, mais aussi Marx, Nietzsche, Sartre, des penseurs dont les idées résonnent encore très fort dans notre monde d'aujourd'hui. Et là, il y a un point qui est absolument remarquable et qui mérite qu'on s'y arrête. C'est l'inclusion du philosophe camerounais Marcien Toa. Ce n'est pas anodin, c'est un choix fort qui montre une volonté d'ouvrir le programme, de ne pas rester centré uniquement sur l'Europe. Ça place la réflexion dans un contexte africain, contemporain, et ça c'est vraiment essentiel. Bon, on a vu le programme, les auteurs, les thèmes, mais au final, après ces 2 années, c'est quoi le but? Où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça?
Eh bien, on boucle la boucle. On revient à cette fameuse phrase du préambule. Le but du jeu, c'est que l'élève apprenne à penser par soi-même. Et attention, ce n'est pas juste une belle phrase, c'est très concret. Ça veut dire être capable d'utiliser les 3 outils dont on a parlé au tout début, conceptualiser, problématiser et argumenter. Le point vraiment crucial à retenir, c'est ça. Tout le programme est construit pour faire passer les élèves d'une posture passive, où on écoute et on mémorise, à une posture active, où on réfléchit par soi-même. Le but final, ce n'est pas de pouvoir réciter ce que Kant a écrit, mais de savoir penser comme un philosophe, avec la même rigueur, la même exigence. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse largement le cadre du lycée et des examens. Une fois qu'on a cette boîte à outils intellectuelle bien remplie, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on s'en sert concrètement pour déchiffrer le monde qui nous entoure ? Un monde de plus en plus complexe et peut-être, qui sait, pour le rendre un peu meilleur ?